Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une introduction à la philosophie. Et n'ayez pas peur, ce mot ne fait pas autant de mal qu'on ne le pense. Je commencerai d'abord par un peu d'histoire, en retraçant les origines de la philosophie jusqu'en Grèce antique vers 500 avant Jésus-Christ. Je continuerai en vous présentant les majeures questions posées par la philosophie. Finalement, je vous présenterai qu'est-ce que voir le monde à travers la philosophie grâce à l'allégorie du chapeau de forme. A noter que pour cette vidéo et pour les autres qui vont suivre, je l'espère, je m'inspire sur le livre de Jostein Gaarder, Le monde de Sophie, qui est un roman didactique qui enseigne les différents mouvements des philosophies au cours des siècles. Tout d'abord, la philosophie trouve ses origines en Grèce antique vers 500 avant Jésus-Christ. Ce temps était une ère de grands mouvements intellectuels, par exemple en Asie avec la naissance du bouddhisme ou du jaïnisme, ou encore en Grèce avec le développement de la pensée philosophique. Alors pour comprendre les bases de la philosophie, il faut connaître l'opposition en quelque sorte entre Sophia, la sagesse, le savoir, et mythos, le mythe, le mensonge aussi. D'un côté, Homère essayait d'expliquer le monde qui l'entourait grâce à des récits mythologiques, des épopées avec des héros qui les peuplaient. Par exemple, l'Odyssée ou l'Iliade qui narre la guerre de Troie et le retour d'Ulysse en Ithaque, son île natale. D'un autre côté, des intellectuels que l'on peut considérer comme scientifiques tentaient d'expliquer le monde qui les entourait grâce à un raisonnement logique. On peut par exemple citer Démocrite pendant l'Antiquité, qui fut le premier à avoir l'idée d'une petite particule indivisible qui serait la base de tout, l'atome. La philosophie, dont l'étymologie signifie littéralement l'amour de la sagesse, consiste à trouver une nouvelle manière d'expliquer le monde qui nous entoure. D'ailleurs, son premier sens était l'étude de tout ce qui nous entoure. Un peu large, non ? Alors, au fil du temps, une distinction s'est créée entre une science avec une dimension empirique, c'est-à-dire basée sur des recherches, des observations, et la philosophie, dont le but est de poser des questions. Encore maintenant, les philosophes se posent des questions et essaient d'y réfléchir. Et cerise sur le gâteau, ces questions sont bien souvent les mêmes que celles qui préoccupaient les premiers philosophes jusqu'en 500 avant Jésus-Christ. Si on résume, la science cherche donc des réponses et la philosophie pose des questions. Mais alors maintenant, il faut chercher quelles sont ces questions. Alors une des principales serait comment est ce monde qui nous entoure ? Alors vous me direz, regarde autour de toi, voilà comment il est le monde. Mais la philosophie ne se base pas seulement sur l'observation. Il y a en fait de nombreuses questions comprises dans cette première question. Par exemple, est-ce que le monde n'est fait que de matière et d'énergie ? Ou y a-t-il autre chose au-dessus de nous, comme Dieu par exemple ? Et si oui, à quoi ressemble-t-il ou elle ? Et dans tous les cas, d'où vient cette matière et cette énergie ? Une autre notion centrale est celle de notre existence en tant qu'être humain. Qui suis-je ? Est-ce que ce moi dont je me préoccupe peut être divisé en un corps et une âme qui survivrait après ma mort ? Et y a-t-il un Dieu ? Si oui, quelle est son emprise sur moi ? Est-ce que je devrais croire à une sorte de destin inexorable ? Et si une telle forme de destin, de prophétie existe ? Alors je ne contrôle pas mes actions. Est-ce que je devrais être tenu pour responsable de celle-ci ? Et alors si je n'agis pas selon ma propre volonté, suis-je libre ? Maintenant, pour pouvoir prétendre à répondre à ces questions, les philosophes possèdent un outil, leur raison, leur logique. L'important est de donner des arguments solides pour ne pas tomber dans l'erreur de raisonnement qui est l'ennemi fatal du philosophe. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que voir le monde à travers la philosophie. Et en introduction, je vous ai parlé d'une certaine allégorie du chapeau de forme, c'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, une chose à savoir, c'est que la philosophie est née de l'étonnement des hommes. Les hommes trouvaient si étrange d'être en vie et si étranges les choses qui les entouraient qu'ils ont commencé à se poser des questions. Au final, voir le monde autour de nous, c'était comme assister à un tour de magie. Par exemple, un magicien sort un chapeau, il met sa main dedans et un lapin ressort. On comprend pas ce qui se passe, alors on se demande comment le magicien a-t-il réussi à sortir le lapin du chapeau ? Eh bien au fond, le lapin qui sort du chapeau de forme, c'est nous. On est bien conscient d'être au centre d'un grand tour de magie avec un grand prestidigitateur, mais on comprend pas bien comment ça se passe. Le monde, c'est ce chapeau, et nous, on est le lapin qui en ressort et qui se pose des questions. Alors si je vais être plus précis, on est plutôt les petites bêtes qui se logent dans la fourrure du lapin. Quand on est au bord de la fourrure, au bord des poils du lapin. Alors on est tout étonné de ce qui se passe autour de nous. On rit, on pleure pour rien, mais malheureusement, on ne peut pas encore parler pour exprimer ce qu'on ressent. Alors les adultes entendent que des cris et des pleurs. Et puis, plus on grandit, plus on est habitué au monde qui nous entoure, le tour de magie ne nous étonne même plus.
Alors, on devient des adultes qui s'enfoncent et s'enfoncent au fond de la fourrure. On se retrouve entouré d'une forêt de poils de lapin dont on ne s'étonne même plus. La conséquence de cela est qu'on tombe dans un train-train quotidien amplifié par le phénomène du métro, boulot, dodo de tous les jours. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Les philosophes, eux, tentent de remonter la fourrure du lapin pour aller voir le prestidigitateur dans les yeux et essayer de comprendre quelque chose à ce grand tour de magie qu'est le monde qui nous entoure. Et quand je parle des philosophes, je ne parle pas seulement des personnes dont c'est le métier, mais bel et bien toutes les personnes qui sont capables de se poser les bonnes questions au bon moment, qui possèdent donc une pensée philosophique du quotidien en quelque sorte. Pour conclure, la philosophie telle qu'on la connaît tient ses origines de la Grèce antique, vers 500 avant Jésus-Christ. Je peux par exemple citer Socrate, puis Platon et Aristote. La philosophie en elle-même consiste à se poser des questions sur le monde qui nous entoure afin d'être émerveillé par celui-ci. Comme quand on est bébé ou alors qu'on va voir un tour de magie qui nous impressionne. C'est donc par cette vidéo que je lance une nouvelle série sur ma chaîne dans laquelle vous me suivrez à travers ma découverte de la philosophie et des questions qu'elle pose. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, bye!